Chaque jour, je vais comprimer l'enfant. Et quand je me coucher le soir, mes amis, je ne vais pas vivre comme ça, je ne vais pas vivre comme ça. Il y a 2 jours de mon mari, je suis sorti pour me demander 50 gouttes pour me manger. Je ne vais pas vivre comme ça. Je vais radio pour les deux amis, je ne vais pas vivre. Benita souffrant. Au bon numéro de téléphone 31 97 94 10. Nous ne pouvons pas vivre comme ça, mes amis. Nous ne pouvons pas vivre comme ça, mes amis. Nous donnons nos petits chiens là. Nous donnons nos petits offerlés là, mes amis. Prends conscience, mes amis. Prends conscience. Après nous passer misère là, nous donnons offerlés. Nous avons vécu à mon cap pour y manger pour nous tirer. Je dis à caméra, ils crié. Je dis à crier caméra, je dis pas tourner encore. Je dis rien, je dis rien, je bon guide là. Je vais vivre comme ça. Papa est pas même. Papa est justice. Non, tu l'as pas L'école là, Namikagua. Après 6e année. Donc, l'école ouverte, on va pas aller? Non, pas à l'école. Parce que magistrat, comment on va pour l'école? Maman va bien pour les bois ou l'école. Maman la guette, comment on fait commerce, maman va faire commerce, comment la guette de bois crasé. Père, chez nous, gratter le corps nous, nous va toilette pour toilette. Majorité jeune fille, qui est infection dans, par rapport à toilette, dans toilette. Yo pas bon, tous la paix, yo pas bon. Ça nous remarque, c'est que toute priorité pour la population, c'est rétablir la sécurité pour tout le monde. Il y a l'autre bagaille que nous Haïti en action nous parler, c'est comment pour nous mettre bon en sécurité. Nous faisons pile réunion sur ça. Actuellement, nous sommes dans une réunion directoire là pour nous parler de sécurité. Parce que c'est lui qui est important pour nous, parce que chaque jour, tout le monde va à l'école. Il y a kidnappé les femmes, il y a violé, il y a kidnappé les gens qui vont travailler, il y a demandé au combien de gagner. Et chaque jour, ça nous est, gang a augmenté dans votre Westland. Dans chaque espace, on a dit chaque jour, information gang, alors que ça nous dédouait. Nous dédouait justement, disparition gang. Et ça nous est, je dis, c'est qu'au niveau international, il y a déporté environ 4000 Haïtiens. D'après le rapport que nous recevons de tout vol qui rentre pour au prince dans le haïtien. Et nous connaissons ça passé. Moi, c'est qui est rentré là. Nous connaissons que les Haïtiens qui étaient en difficulté. Mais on ne sait pas qui est infiltré dans eux. Là, nous sommes rentrés. Je quitte le OIM, pas aucun fil qui fait de récolte pour nous. Est-ce que le pays n'a pas besoin de filtrer 2-3 000 là-dedans que vous voyez pas nous? Parce que ça qui fait encore l'atmosphère de sécurité à niveau matériel. Donc je dis à l'État devient actif. Dans 2 points que l'État devient actif. Premièrement, nous devons qualifier l'insécurité en Haïti de banditisme d'État. Ça veut dire c'est l'État qui est associé avec Gangyo pour que Gangyo fasse ça par nous. Et nous disons, nous voyons que le jour par là, nous voyons que les actes qu'on commettent contre le Parlement, les actes qu'on commettent dans la rue, on a dit qu'il y a des mains politiques derrière toujours. Non seulement l'État doit retirer le col de Gangyo, mais l'État doit prendre toutes mesures pour protéger le territoire, pour que n'importe qui esclave de ce territoire, les filtrer pour connaître son monde qui ne peut pas grandir Gangyo. Ça, c'est le premier travail que l'État doit faire dans la question banditisme d'État pour que, dans un premier point, l'État est là pour la population, l'État est là pour protéger la population et Gangyo isolé. Deuxième point qui est important, nous voyons que je dis à la police quadrillée pour c'est votre parole. Et pas ça qui est solution. Ou pas qu'à quadriller pendant qu'il y a des zones de non-droit. Ou qu'à quadriller le cœur pas des zones de non-droit. Zone qui de non-droit, pas qu'à quadriller. Même le quadriller au côté. Eh bien,
Depuis c'est dans la zone ça que kidnapping. Depuis c'est dans la zone ça bâtir ça avec nous. Moi dis déjà, c'est déloger les gangs côté hier. Et pour nous déloger côté hier, il y a un plan pour nous mettre en application. Il y a un plan pour nous mettre en application. Plan ça, il doit y avoir deux parties là-bas. Mon premier parti, c'est entreprendre une réforme dans la police pour que vous nettoyer la police là. Il y a un pile policier qui est infiltré là-dedans. Pour que vous redéployer, font un redéploiement opérationnel par rapport au déploiement administratif qu'il a. Vous devez mettre les policiers, remettre dans la formation. Ça, c'est la première partie de façon générale. Mais la deuxième partie qui est extrêmement importante, c'est comment pour déloger ou gagner. Nous sommes depuis longtemps dans la ville, les gagnants, ça a été les unités anti-gang. Quand les gangs ont dépassé, ils viennent tourner des terroristes. Il faut nous monter une unité justement. Nous avons dit anti-gang slash anti-terroriste. Parce que c'est dans le gang, que c'est dans le terroriste, il faut nous déloger. Et nous dit pour ça, les grandes lignes de ce plan. La police n'a pas de moyens pour le confronter à la gang. Ils ont vu qu'ils réagissent en petites unités. Les unités de 4, de 8, de 12. Les gens 100, 200, on ne peut pas mettre une unité sans rapport avec eux. On va déloger. C'est pour monter une unité à grandeur effective d'une compagnie. Il y a au moins 6 entités là-dedans. Il y a 6 pelotons. Qui consacrent essentiellement pour combattre la gang. Et en dans l'unité, ça, pour gagner 3 sous-unités. Une unité d'intelligence, une unité d'infiltration et une unité de combat. Parce que ça, il faut combattre pour protéger la population. Une unité d'intelligence, c'est lui qui va faire intelligence et qui va le sommer, monsieur, remettre ça. Si on remet le bon, si on va remettre unité d'infiltration, il va le connaître, leader, le monde qui va le remettre. Il y a quelque chose pour mener au devant la police. Et si c'est d'autres mondes qui a défié la police va être pour nous, nous devons combattre. Parce que la population, nous sommes monde qui pour combattre aujourd'hui. Et ça a alimenté le budget. Ça a alimenté à ce qu'il y a des policiers que vraiment, ils ont filtré pour connaître qui pas de gang, qui ont mis à part, qui ont formé. Ils demandent un budget pour manger. Ils demandent un budget pour que les gens soient toujours disponibles à n'importe quel moment. Pour que nous combattre qui nous combattre gang. Et ceci, si nous faisons, moi dire déjà, dans 3 mois, nous avons des résultats. J'ai la police a fonctionné là, nous dit la police, unité que le gain qui de 80, 200 personnes, c'est trop petit. Il faut faire une seule unité. Et unité ça, la prend charge de questions de gang, pendant que la police a occupé des questions normales. Demain, nous allons nous rencontrer à Émissaire. Il y a un point majeur que nous allons parler avec eux, c'est la question de sécurité. Parce que je dis, nous n'avons pas besoin de groupes étrangers. Nous avons besoin des experts qui viennent aider nous dans la formation, qui fait que l'équipement nous besoin, l'équipement approprié, nous avons des blindés, Jovenel Taché, nous disons des blindés, c'est des blinders. Nous avons besoin de blindés. Nous avons besoin de d'autres. Nous avons besoin des experts qui ont des informations, ou bien des experts qui ont aidé à l'opération. Parce que tout étranger par exemple combattre le banditisme dans notre pays. Nous avons besoin de former une unité par nous, pendant bien des experts haïtiens, et moi-même je suis volontaire en formation, pour que nous formions une unité, nous avons discipline appropriée et que nous déloger. Il y a un point important que nous allons parler, c'est la sécurité. Pour le moment, nous tous nous devons chercher sur sécurité. Et nous avons fait de combat ça pour nous protéger le pays. Protéger la famille, protéger Timouni, protéger le pasteur, protéger le père, protéger les grands mouillons, protéger les handicapés, protéger les familles. Comment on comprend? Il faut qu'il y ait une soeur, une cousine, et vous entendez, il y a kidnappé, il y a violé. Ceci est inadmissible dans le moment que nous vivons là. Et je dis à Haïti, l'action va être de 2 fois. Pour bataille sécurité, il faut tourner choix de bataille. Pour nous résoudre le problème, ça. Parce que nous sommes capables. C'est une tolérance qui gagne, qui fait que nous avons une insécurité. Nous t'ai dit, oui, nous t'ai dit, depuis avant Jovenel aller. Si Jovenel pour aller, les Jovenel aller, nous avons pris responsabilité dans la question sécuritaire. Et comme de fait, nous prenons
C'est nous qui soumettons plan à Premier ministre. C'est nous qui soumettons plan à la police là. Mais nous sommes dans la route. Mais nous sommes dans la route. Nous continuons à parler de ça. Nous continuons de travailler pour que ça nous fasse à nous faire. Mais pour agir bien pour responsabilité de l'État. Pour responsabilité de l'État pour des mouniers. Si nous avons pouvoir, la responsabilité et la faire. Mais si nous ne pas la donner, nous ne pouvons pas faire. Nous avons un plan, nous avons un conseil. Nous avons parlé de lui comme homme politique jusqu'à ce que l'autorité prenne conscience que la sécurité, c'est la priorité. Et je dis, il faut nous agir. Il faut nous agir pour tout Haïtien pour nous protéger. Et j'en dis, c'est mon détail. La sécurité n'est pas un détail. La sécurité, c'est la priorité. Et nous-mêmes, nous décidons de batailler pour ça. Jusqu'à ce que Maïni, jusqu'à ce que tout le Haïtien ait cette vie. Merci. Moi, je pense que l'armée a géré là, il va en état pour attaquer le problème. L'armée a pour moi un état-major qui va fonctionner. L'armée a des problèmes depuis l'organisation, qui fait que même aux armes, ils commandent pour les mettre en bas de. Et pour moi, par contre, à niveau entraînement l'armée a rien. Parce que dans la promotion formée, on n'a pas aucune idée de formation que vous avez, donc on ne va pas parler de vous. Sénateur, nous connaissons la police n'a pas capable de résultats satisfaisants sur le service de renseignement national. Maintenant, est-ce que vous pensez au point d'effectif des pays capable de résultats? Nous ne parlons pas de point d'effectif, nous parlons d'une unité à hauteur d'une compagnie qui doit être là-dedans pour une unité de renseignement. Et c'est parce que moi je connais que gros problème qui est dans la police là. Mon défi, c'est l'intelligence qui fait à l'intérieur de l'unité ça, dans mettons une unité d'intelligence. On y a parlé des plans ça, en fait, on y a qui n'est capable d'exprimer plan ça, ça va dépendre de moi. Je suis toujours disponible et disposé. Haïti en action à travers ses services, à travers ses compétences en sécurité, nous disponibles et disposés. Nous simplement, Dieu pas qu'attendre, et bien, on a parlé de ça sur parole à lui. Et je pense que je dis à vous remercier la mission, puisque c'est nous qui allons porter parole là jusqu'à se diriger, vous comprendre, question de sécurité à son priorité. Ce n'est pas en détail, il faut nous batailler pour nous protéger, chaque Haïtien. Merci. Question de conseil électoral, pas bien conseil électoral dans l'opposition. Conseil électoral, c'est soit un conseil électoral permanent, ou bien un conseil électoral consensus. Ça, c'est un million de l'autre. Quand il y a un autre, je me connais. Pour nous, pas exister. Qui ça qui t'a empêché de le ministre? Allez, deuxième question. Qui ça qui t'a empêché de le ministre? Faire choix de plan ban. Et en deuxième lieu, vous parlez de budget pour gagner pour tout maïs à la chaîne de sécurité à fonctionner. Est-ce que le problème là, c'est comme ça disponible en Haïti? Moi, je dis au Premier ministre Ariel Henry que sécurité c'est priorité. Elle m'a parlé de l'île de 17 États, elle m'a dit non, c'est la priorité. Je suis seul de problème. Mais je dis, on seul qui manque. Il faut avoir un consensus. Ariel Henry a le seul, pas de légitimité pour le mener par pays. Il faut que, pour un rapport global et inclusif, qui va les légitimités, qui a Montana, qui a peine, qui a Tia Sénat, qui a marché pour la vie, et lui-même accompagne là. Nous ne pouvons pas engager nous aujourd'hui, eh bien, non seule voix, alors que le peuple haïtien, à travers différents leaders, de exprimer ça vous plaît, il faut nous d'accord pour mettre ensemble. Et là, ça, à l'aise pour que dans l'accord, ça, nous entrer là-dedans et nous dire, ça fait là, ça veut dire que dès que nous avons l'attitude là, bien dans 3 mois, question de sécurité, ça, il y a plus de fois qu'à demander pour changer les gens dans la police. Écoute, je dis à changement pour nous faire, moi je dis, son banditisme d'État. Il faut premièrement réorienter le gouvernement ça. Parce que l'insécurité a sorti de bien haut. 2, il faut faire changement dans la police là. Avec 2, il faut faire changement dans la police là, côté des policiers qui n'ont pas de ça fait 3. Et il faut que la mentalité que nous avons aujourd'hui, quelle que soit la situation, il faut que toute population dise à Bagan, à Bagan. C'est la depuis avant, il me songeait en 2018, pendant la première manifestation, eh bien, pouvoir de financer ANEL avec des centaines d'hommes armés
il a vite paniqué dans le Parlement. Et puis après, le président a fait venir bon Radio Kiskeya pour y croiser avec nous et puis il a dit c'est nous-mêmes qui mettons. Il me donne information, c'est ça, le deuxième président Jovenel qui fait. Donc, pour rafraîchir mémoire, il y a là longtemps. Sans se parler, c'est le banditisme politique. Le monde utilise les gangs pour arriver sur le pouvoir. Mais là, au pouvoir, et que vous utilisez les gangs pour arrêter, c'est le banditisme d'État. Qui c'est politique, qui c'est l'État, tous les condamnables, et ni au terme matériel, ni au terme intellectuel, ni au terme matériel, ni au terme intellectuel, ils sont tous condamnés, que ce soit banditisme politique ou banditisme d'État, nous condamnons tous les deux. On parle de sécurité, nous on parle seulement de la police.